Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de chez G&G Armament et je vais remercier le magasin Crapahut qui me la prête pour que je puisse faire cette présentation. Cette réplique elle a pour modèle un fusil d'assaut qui est le FN F2000. Elle est fabriquée par G&G Armament sous licence de l'armurier, donc FN Stahl et de Siebergen qui a un accord commercial avec cet armurier. Pour le packaging, on a une boîte en carton sur laquelle on a une photo de la réplique. On a également beaucoup d'informations la concernant dans toutes les langues. Donc ça c'est vraiment parfait. On va voir ça un petit peu plus en détail. On va trouver en premier lieu les caractéristiques principales sur le dessus de la boîte dans un petit tableau. Donc pour la vitesse des billes, 410 fps avec des billes de 0,20 g, l'énergie 1,6 Joule maxi, la portée estimée à 40 mètres. Le chargeur a une capacité de 450 billes. Pour le poids, on est à 3,2 kg, la longueur 71 cm. Et enfin, le hop-up est réglable. Sur le dessus, vous avez des informations en anglais. Ça concerne la constitution de la réplique. Tout est repris en français sur un des côtés de la boîte. Les informations complémentaires sont rédigées en français sur un des côtés de la boîte. On va voir notamment que le guide de canon monobloc est en métal. Vous avez un réglage rapide de la puissance maximum de la réplique qui est possible avec une amplitude de plus ou moins 10%. Le châssis, la crosse monobloc sont fabriqués en nylon et polymère. Vous avez des pignons en acier et une gearbox qui est en métal. Le chargeur en métal a une capacité de 450 billes, ça c'est un rappel de ce qu'on a déjà vu sur le dessus de la boîte. Vous avez un rail en métal sur la partie supérieure, il est très long. Les roulements à billes sont des 8 mm. Le hop-up est réglable. De la même manière, la visée avant et la visée arrière sont ajustables. Et enfin, vous avez la batterie et le chargeur de batterie qui sont inclus, mais c'est précisé selon le pays. En France, vous n'allez trouver à l'intérieur de la boîte que la batterie. Ce pack, vous allez pouvoir vous le procurer pour 380 € environ chez Crapahut. Ça, c'est le tarif au moment du tournage. À l'intérieur, vous allez avoir la réplique accompagnée d'un chargeur. Elle est équipée également d'un bouchon de canon, donc de couleur rouge, bien pratique pour signaler qu'on est en sécurité quand on est en zone hors jeu. Vous aurez, pour la faire fonctionner, une batterie de marque Swissarm, une 1600 mAh. Pour les accessoires, une clé pour pouvoir régler l'organe de visée à l'avant, une tige de nettoyage des bourrages. Vous aurez également un contrôleur électronique de rafale, donc un petit accessoire que vous pourrez installer sur la réplique si vous le voulez. Et puis pour comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça, vous avez deux notices. On va voir tout ça en détail. La notice tient sur 4 pages. Sur les deux premières, vous aurez les certificats de garantie et puis les mentions concernant la sécurité et les précautions. Et puis sur les deux pages suivantes, vous avez toutes les manipulations qui sont expliquées. C'est vraiment très clair. Vous avez des photos, vous avez des explications en français et puis également dans d'autres langues. Donc là-dessus, c'est parfait. Vous allez comprendre comment utiliser la réplique très facilement. La batterie qui est fournie dans ce pack est de marque Swissarm. Elle est fabriquée par Intellect et donc elle est de 8,4 volts avec une capacité de 1600 mAh. Le chargeur est un high-cap de 450 billes de capacité. Il est fabriqué principalement en métal. Vous avez également du polymère. Pour le garnir, vous avez une trappe coulissante sur le dessus qui se manipule assez facilement. Pour mettre en tension, vous avez une molette en dessous qui se manipule facilement également, mais qui n'est pas très saillante. Donc c'est parfait, ça reste quand même assez réaliste. La peinture est très bien faite. Vous avez également un marquage qui est là, 5,56 x 45. Donc là, c'est un marquage qui est conforme au modèle original. Ça rappelle le calibre de la munition d'origine. Et puis également le nombre de cartouches qui pourraient être placées dans un chargeur réel. Au talon, vous avez également quelques marquages. Donc là, réaliste et fantaisiste. Pour le réalisme, on a le calibre 5,56. Et pour le reste, ce sont ceux du fabricant d'Airsoft. Donc là, quelque chose qui n'est pas conforme, bien sûr, au modèle original. La réplique est vraiment très jolie et comme elle est fabriquée sous licence avec l'armurier, elle est conforme au modèle original. Quand vous allez la sortir de la boîte, vous aurez vraiment l'impression d'avoir un vrai fusil d'assaut dans les mains. Alors pour la fabrication, principalement du polymère pour l'extérieur, quelque chose qui est très bien fait, très doux au contact, et puis il n'y a vraiment pas de problème sur les finitions, c'est vraiment au taquet. Sur les premières versions, on avait un petit défaut visible ici, c'est l'endroit où est injecté le polymère dans les moules de fabrication. C'est quelque chose qui a été corrigé depuis. Là, on n'a plus de marque. Donc, on a quelque chose qui est franchement très bien fait. Quelques pièces en métal sur l'externe. On va trouver le rail supérieur, les organes de visée, le canon externe, le cache-flamme et puis également le volet de protection de la fenêtre d'éjection.
Le compartiment de la batterie se trouve dans la crosse, dans la partie inférieure. Pour y avoir accès, vous allez devoir démonter la plaque de couche en caoutchouc. Donc pour ça, vous allez déformer la partie inférieure et puis après vous allez faire glisser la plaque de couche vers le haut. Donc c'est quelque chose qui se fait facilement, mis à part dans une vidéo qu'on est en train de tourner. Voilà, donc là vous avez accès à la connectique qui est très courte. Là vous voyez elle est sortie au maximum. Donc vous avez le compartiment qui se trouve ici. Donc il va falloir engager la batterie en laissant la connectique vers l'extérieur, la brancher et ensuite vous n'aurez plus qu'à ranger les fils et puis à remettre la plaque de couche avant de la redéformer pour qu'elle reprenne sa position initiale. Sur cette réplique, vous allez trouver très peu de marquages, mais ils sont vraiment de très très bonne qualité et très bien faits. Alors licence oblige, ils sont conformes à ce que fait FNR Stahl, mais il y a quand même des petites différences concernant leur emplacement par rapport au modèle original. Alors on va trouver le logo de l'armurier au-dessus du puits de chargement, également sur le côté de la crosse, quelques informations. La seule chose qui n'est pas réaliste, c'est le calibre, 6 mm. Ici au-dessus, vous allez avoir un numéro de série qui est un numéro unique attribué à chaque réplique. Et puis sur l'autre côté, vous aurez simplement le logo du fabricant, comme ça figure sur l'autre profil. Pour les manipulations, on a quelque chose de vraiment très simple, puisque la réplique est complètement ambidextre. Pour éjecter le chargeur, vous avez un bouton qui se trouve juste devant le chargeur. Il est assez gros, assez proéminent, et puis très facile à utiliser. Pour changer de mode de tir, vous avez le sélecteur qui se trouve juste ici, en dessous de la détente. C'est pareil, accessible des deux côtés. Donc vous avez 3 positions, le A pour l'automatique, le 1 pour le coup par coup, et le S pour mettre la réplique en sécurité et empêcher tout tir. Vous avez également le levier d'armement qui se trouve ici. Il est mobile mais il est non fonctionnel, c'est juste pour la déco. Donc là, vous le relevez pour le désenclencher et ensuite vous allez pouvoir le manipuler, le bloquer en position arrière. Et puis pour le remettre en position avant, vous avez un ressort qui va le ramener automatiquement. Quelque chose de très réaliste. Là, c'est purement pour être esthétique. Le hop-up est réglable par l'intermédiaire d'une petite roue dentée. Donc pour y accéder, il vous suffit d'ouvrir ce capot. Et là, vous avez accès au système de réglage. Donc la petite roue qui se trouve juste ici, vous allez pouvoir la manipuler dans un sens ou dans l'autre pour augmenter ou réduire l'effet du hop-up et de cette manière optimiser la trajectoire de vos billes. Les organes de visée sont réglables. Vous avez à l'arrière un œilleton escamotable. Vous allez pouvoir régler la dérive au moyen d'une petite vis qui se trouve sur le côté droit de la réplique. Et à l'avant, vous avez un guidon que vous allez pouvoir régler en hausse avec cette petite clé qui est fournie. Il vous suffit simplement de visser ou de dévisser. Si vous souhaitez retirer l'organe de visée avant ou alors le déplacer sur le rail, ça se fera simplement en enlevant la petite vis qui se trouve juste ici. Pour démonter la réplique, pas besoin d'outils. Vous avez une barrette qui fait office de verrou qui se trouve juste ici. Donc vous appuyez sur la partie striée qui se trouve du côté droit de la réplique et vous le faites ressortir du côté gauche. C'est bloqué, ça ne peut pas être perdu en cours de partie. Donc ça c'est vraiment parfait. Ensuite vous allez pouvoir désengager la partie supérieure de la partie principale de la réplique et donc là vous aurez accès à l'interne. Alors c'est quelque chose qui n'est pas évident à la caméra puisque les pièces sont quand même bien ajustées. Donc une fois que vous avez commencé à le sortir, vous allez pouvoir tirer sur le canon pour désengager le bloc hop-up. Et on continue de faire coulisser. Et voilà, la réplique est ouverte. Donc là vous avez le hop-up avec le canon interne. Donc si vous voulez procéder au remplacement des pièces, c'est simple, vous pouvez le faire éventuellement vous-même en regardant des tutoriels. Ici, la partie supérieure. Et puis pour la partie inférieure, vous avez tout qui est accessible. Donc là, vous allez pouvoir voir la gearbox dans le fond. On la voit un petit peu mieux ici, enfin du moins la partie avant. Donc là, comme vous voyez, on a un démontage qui est vraiment aisé. La barrette de verrouillage peut s'enlever complètement une fois que la partie supérieure est démontée. Donc là, faites attention si vous êtes sur le terrain à ne pas la perdre. La gearbox se trouve dans la crosse, dans la partie supérieure, et l'arrière est accessible. Vous allez pouvoir agir sur la tension du ressort et de cette manière ajuster la puissance de la réplique. Vous avez une marge de manœuvre d'environ 10% en plus ou en moins. Pour régler la tension du ressort, vous allez devoir agir sur la petite vis hexagonale de couleur noire qui se trouve au milieu de ce trou, à l'arrière de la gearbox. Mais avant ça, il va falloir desserrer
la vis de verrouillage qui est de couleur métal et que vous allez manipuler avec un tournevis à lame plate. De la même manière, si vous souhaitez changer votre ressort, vous pourrez le faire vous-même. Il vous suffira de retirer ces deux vis, la vis de verrouillage et le ressort, enfin la vis Allen qui sert de guide au ressort. Là, vous allez pouvoir sortir le ressort d'origine et le remplacer par un que vous aurez choisi. Avec ce pack, vous sera également fourni une unité de contrôle électrique de chez Swiss Arm. Donc c'est quelque chose qui peut sembler être un petit gadget, mais c'est en fait un accessoire qui va être très utile. Il a plusieurs fonctions. La première, ça va être de contrôler le nombre de billes que vous allez tirer pendant une rafale. Donc ça va être de 1 à 12. Le réglage d'usine, c'est 3 billes. Pour l'autre fonction, c'est une fonction de contrôle de puissance, enfin de tension de la batterie. Quand la batterie est trop faible, ça va biper, donc ça va vous indiquer que vous allez devoir la recharger. Si vous avez une batterie qui est trop faible, pour faire tourner une réplique, ça pourrait amener quelques problèmes. Alors pour l'installation, c'est vraiment très simple. Ça va se mettre entre la batterie et la réplique. Donc vous branchez l'unité de contrôle électrique sur votre batterie. Et ensuite, vous branchez la batterie sur l'unité de contrôle électrique. Après, il va falloir vous arranger pour faire rentrer tout ça dans le compartiment batterie. Pour apprendre à utiliser cet accessoire, vous avez une feuille qui est rédigée en français complètement. C'est extrêmement bien expliqué, donc vous allez comprendre le fonctionnement et les principes très facilement. Concernant cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment des plus positifs. Vous avez définition au top, elle est vraiment très réaliste, complètement ambidextre, et puis elle dégage vraiment une très grosse impression de solidité. Du point de vue de la gearbox, un réglage de puissance qui est possible, donc ça c'est vraiment très novateur. Le changement de ressort qui est très facile, sans être obligé de démonter la gearbox. Et puis du point de vue des performances, la réplique a vraiment la réputation d'avoir un hop-up très efficace, une cadence de tir assez élevée, et puis des groupements qui sont vraiment parfaits, que ce soit en coup par coup, ou même en rafale. Pour la portée, c'est pareil, une très bonne portée qui est donnée de l'ordre de 40, voire même jusque 60 mètres assez précisément, donc ça c'est vraiment nickel. Pour les points négatifs, les deux que je vais relever principalement, ça va être en premier lieu le poids, c'est une réplique qui dépasse les 3,2 kg, donc quand même assez lourd. Et puis les organes de visée à la base qui sont très sommaires, ça pourrait être résolu très facilement en rajoutant un système de visée comme une EOTech par exemple, ou une lunette. Voilà pour la présentation de cette réplique. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires. Et puis je vous mets également dans la description tous les liens du site Crapahut. Ça vous permettra de prendre contact avec l'équipe si vous avez besoin de plus d'informations. J'en ai maintenant terminé avec le FN F2000 de chez GEG Armament. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.